Salut et bienvenue dans cette vidéo tutoriel unboxing du micro USB Blue Yeti, micro très apprécié, très bien noté sur internet. Ensemble, nous allons découvrir le micro, l'essayer, voir sa configuration, ses caractéristiques. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un petit pouce bleu sous la vidéo. Le son de cette vidéo sera intégralement enregistré justement avec le Blue Yeti pour que vous vous fassiez une idée en direct du rendu et de la qualité un petit peu globale de ce micro. Premier tuto et c'est également la première vidéo de la chaîne, donc un petit peu d'indulgence les amis, et ceux qui soutiendront la vidéo et la chaîne, ça fera extrêmement plaisir, sachez-le. Bon, si vous entendez un souffle dans la prise de voix, aucune inquiétude, c'est juste que mon ordinateur fait un bruit d'Airbus A380. On est là pour voir ce que ce micro Logitech micro USB donne en conditions réelles. Est-ce que c'est un bon achat? Est-ce que c'est un bon rapport qualité-prix? Et est-ce que surtout pour les créateurs de contenu, ceux qui font des podcasts, ceux qui font du stream sur Twitch ou autre, est-ce que c'est une bonne solution assez simple d'utilisation, sans prise de tête, pour obtenir une qualité globale très acceptable? Et la première chose à dire, c'est que réellement vous allez pouvoir utiliser ce micro là dans toutes les situations où vous allez avoir besoin d'un micro, donc du stream, du podcast, du live, de l'enregistrement audio, des contenus audio pour pouvoir les incorporer dans vos montages vidéo pour vos vidéos YouTube, TikTok, qui est proposé à des prix très attractifs et surtout en période de solde. D'ailleurs, d'ici peu de temps, ça sera les soldes de janvier. Je pense que vous pourrez trouver un modèle Blue Yeti de Logitech à un très bon prix. Je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr, il n'y a aucun placement de produit. Je cherchais moi-même une solution assez simple en complément de mon micro XLR pour pouvoir faire des streams, enregistrer ce genre de tutos et des vidéos pour d'autres chaînes YouTube que j'ai. Et on va voir si c'est une bonne solution. Et la première chose qui est frappante, c'est le poids de la boîte et du micro, ce qui est plutôt une bonne chose parce qu'en général, un micro, lorsqu'il est lourd, c'est qu'il est plutôt de bonne qualité. Un bon signe déjà avant même l'ouverture. Ah, j'ai sorti le couteau magique. Passons à l'unboxing du micro avec un packaging de qualité en même temps. C'est Logitech, donc logique. On a le droit au fameux petit câble USB qui fait plaisir. Désolé, je me filme moi-même, donc voilà, au niveau de la prise de vue, c'est pas ouf. On a le droit également aux notices, bien sûr, du micro, ou plutôt les garanties. Un petit étui en carton, vraiment bon packaging. Et là, faut des gros biceps pour pouvoir sortir le micro parce qu'il pèse. Donc ça, c'est vraiment plutôt un bon signe. À noter quand même qu'il est accompagné de son socle qui est fixé directement dessus. Donc ça aussi, ça joue au niveau du poids. Voilà, on a sorti la bête. Micro très bien emballé, hâte de l'essayer. Et l'avantage principal de ce type de micro, donc USB, c'est leur facilité d'utilisation et le système bien sûr plug and play, c'est-à-dire que vous branchez le micro sur un port USB de votre ordinateur et en théorie ça fonctionne immédiatement et après vous pouvez l'utiliser directement. Le micro est sorti et donc on peut analyser justement les sorties qui s'y trouvent. On a bien sûr le port USB pour le connecter au PC, on a une sortie casque auxiliaire pour pouvoir avoir un retour de notre voix et on a également une fixation pour ceux qui veulent utiliser des pieds de micro autres que celui fourni avec le Blue Yeti. Petit détour par la face avant où on peut retrouver un bouton mute et un bouton volume qui va vous permettre de régler le volume de sortie de la sortie casque. Pied du micro entièrement orientable, belle configuration qui semble vraiment être un excellent rapport qualité-prix. Sur la face arrière du micro, on va avoir des choses très intéressantes. Déjà dans un premier temps, un bouton, un potentiomètre gain qui va permettre d'augmenter le gain du micro, mais surtout un potentiomètre qui permet de choisir la directivité du micro. Et ça, c'est très important suivant l'utilisation que vous voulez en faire. J'ai été agréablement surpris de voir qu'on pouvait sélectionner la directivité du micro. Je possède d'autres micros qui ne possèdent pas cette fonctionnalité. C'est plutôt une excellente chose puisque vous allez pouvoir adapter le micro aux différentes utilisations que vous allez en faire. Donc je vais vous les citer. Je me suis procuré la documentation du micro que je vais vous mettre en description de cette vidéo. Je vais vous lire les différents modes sans trop s'attarder dessus à part sur un seul. Pour tout ce qui est streaming, capture audio pour faire des montages vidéo, vous allez utiliser le troisième mode, le mode cardioïde.
mais vous avez également le mode stéréo qui est disponible. Dans ce mode-là, le micro utilise les deux canaux gauche et droit pour capturer une image sonore large et réaliste, idéale pour enregistrer une guitare acoustique ou un chœur. Vous avez aussi le mode omnidirectionnel qui capte les sons de manière égale tout autour du micro. Il est préférable dans les situations où vous souhaitez capturer l'ambiance comme si vous y étiez pour l'enregistrement de la prestation live d'un groupe, d'un podcast à plusieurs ou d'une téléconférence. Donc ça peut être très utile pour tout ce qui est interview, mais en majeure partie pour ceux qui utilisent Teams, qui veulent faire du gaming, des podcasts solo, des lives, etc. Ça va vraiment être le troisième mode, le mode cardioïde qu'il va falloir privilégier. Donc c'est idéal pour les podcasts, le streaming de jeux, les interprétations vocales, les voix off et les instruments. Il enregistre les sources sonores situées directement devant lui, donnant un son riche et plein. Le mode bidirectionnel, donc qui enregistre à l'avant et à l'arrière du microphone, ce qui convient pour un duo ou une interview à deux également. Stabilité assurée par le pied du micro, vraiment de belle qualité, du bon métal. Petite chose les gars, veillez à bien placer votre micro sur votre bureau, votre setup pour éviter les bruits parasites, mais pour encore augmenter la qualité qui est déjà très acceptable, pourquoi pas mettre un filtre anti-pop, et là je pense que le résultat va être incroyable. Donc là 13h27, on se retrouve sur le PC et tout ce qu'il y a à faire, vous le voyez, c'est à regarder en dessous et vous avez la prise USB et vous allez connecter le micro Logitech au PC avec le câble USB fourni. On n'est pas sur du USB-C, j'ai envie de vous dire, peu importe, le principal c'est qu'on ait une qualité de son, une qualité sonore acceptable qui va faire le taf. Je branche tout simplement le câble USB au micro, je branche au PC et on va vérifier ensemble si le micro est bien reconnu directement par l'ordinateur. Et là, comme vous le voyez, comme tout micro USB qui se respecte, le micro est automatiquement reconnu par Windows et par l'ordinateur prêt à être utilisé. Merci Bill Gates. Et pour bien vous montrer que le micro est bien paramétré, vous voyez que dans OBS, le micro il est disponible et il est utilisable immédiatement. Verdict par rapport au micro Logitech Blue Yeti, pour moi c'est quasiment un sans faute, même si là je l'ai testé en conditions un petit peu à l'arrache on va dire. Une fois bien incorporé dans mon setup, je pourrais vraiment voir ce qu'il donne réellement et sur le long terme tout ce qu'on peut faire au niveau utilisation de pilote ASIO, etc. Mais ça sera plus sur une vidéo retour d'expérience où j'aurai eu le temps de tester le micro plus longtemps. Peut-être à faire par la suite sur la chaîne. En tout cas, excellent micro. Excellente qualité de fabrication, le fait qu'on dispose de 4 directivités différentes, c'est vraiment un gros plus. Et bien sûr, vu que c'est un micro USB, la facilité d'utilisation, elle est au top. N'hésitez pas à liker ce tutoriel, à le partager et à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et pourquoi pas nous donner des conseils, voire même des choses à tester ou des concepts de vidéos que vous aimeriez voir sur notre chaîne. C'était Je peux pas, j'ai tuto. À très bientôt.